Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon projet jusqu'à maintenant. Donc ici maintenant je me connecte par utilisateur, donc je mets KKKKK, je me connecte et là vous voyez que j'arrive sur la page des tâches. Donc là sur la catégorie on a les catégories pour KKK. Ici nous avons donc achat KKK et sortie comme ça. Ok. Imaginons que maintenant je veux changer la couleur, imaginons que je mette ça, vert, comme ça. Je peux modifier l'appareil, hop, hop, modifier, modifier la couleur. Là, dans le budget, donc on a du vert et du bleu pour les catégories. Voilà. Du coup, imaginons que j'ajoute un montant, donc 12. Description, on va mettre achat. On va mettre quelque chose au hasard. 12. Voilà, ça s'ajoute et ça se met à jour automatiquement. Imaginons que maintenant, j'ai ici, on voyait bien que j'ai achat KKK et sortie obligatoire. Donc ça, c'est obligatoire pour les dépenses. Donc ça, c'est juste un truc que j'ai mis en plus que je pourrais retirer. Donc là, il y a achat et sortie. Ensuite, dans login, si je me connecte avec un autre utilisateur, là, je me prends un autre utilisateur, voilà, et j'arrive sur catégorie, et là, vous voyez bien que je change de catégorie. Je peux changer la couleur si je veux, je peux mettre ça, ça, voilà. Ça se met au-dessus, voilà. Oui, là, modifier, ça se met à jour. Donc tâche on a déjà vu, et là on a les différents achats parce qu'on a une seule catégorie. Là on va juste faire une deuxième catégorie, donc imaginons que je mette une catégorie, euh, on va mettre feu d'artifice, on va mettre 12, on va créer, là on va mettre hop, ça, on va mettre ça, modifier, c'est juste là, modifier, voilà. Du coup, ici on a bien ça, dans le budget on a rajouté une catégorie qui est feu d'artifice, donc j'ai mis... Par contre là j'ai mis un peu douce, un peu n'importe quoi, donc là je vais mettre ça, je vais mettre juste feu, modifier, donc voilà, et du coup dans le budget j'ai feu et là artifice. Je vais mettre 13, 23, et là je peux créer. Et là j'ai un autre truc qui est apparu, c'est feu, et du coup ensuite qu'est-ce que je peux faire? Ici je peux supprimer. Je peux télécharger aussi, j'ai déjà montré le téléchargement, je suis pas sûr d'avoir fait ça. Je peux vous montrer l'export Excel. Donc là, je peux exporter en Excel. Là, on a toujours l'ensemble des choses qui est fonctionnel. Je peux vous montrer vite fait en base à quoi ça ressemble la base. Je peux m'admin. Donc si par exemple je vais sur CrudNest, on a une partie user qui contient les mots de passe hachés, les noms, prénoms et email des utilisateurs. Dans les tâches, on a les tâches par user, que j'ai pas, il n'y a pas de tâches parce qu'on va pas ajouter de tâches actuellement. Les catégories par user, donc là vous voyez différents users, les catégories, les couleurs de chaque catégorie. Et là dans action c'est les montants qui vont être ajoutés, les différentes dépenses. Dans montant vous avez les montants, date de transaction, ça c'est une date que je vais mettre par la suite pour gérer quand est-ce qu'on a fait la dépense. Et ça c'est la date d'ajout du montant avec catégorie, user ID et tout ça. Donc voilà. Et si je vous présente vite fait l'API, dans l'API, alors imaginons, pardon, je vais vous montrer NS API, c'est là. Donc dans NS API, nous avons quoi? Nous avons donc Action Controller. Dans Action Controller, nous avons les différents exports Excel, les find all, les find category by sum, les exports, toutes les fonctions type ORM qui permettent de gérer
les différentes choses. Donc ça c'est ici. Ici on gère les services. Donc on écrit vraiment les différentes fonctions qui vont être servir au niveau du contrôleur. Et on a fait en structure MVC, pareil pour tout ça, contrôleur, modèle vue contrôleur. Donc ici c'est plutôt des contrôleurs. Bon, là c'est au niveau du bac donc il n'y a pas de vue. Donc c'est un API REST en fait que j'ai fait. Voilà un peu modèle CRUD. Voilà. Et je vais vous montrer vite fait le React projet ici. Du coup par exemple là on a budget. Dans le budget on a pas mal de petites choses. On a toutes les fonctions fetch qui vont être ici. Et ici, on a le rendu HTML. Et j'ai fait différents composants. Par exemple, là, on a un composant item qui utilise des props pour afficher les différentes informations du parent vers l'enfant. Et même retransférer des fonctions, des informations vers le parent avec l'aide de fonctions avec des événements. Donc là, on a des graphes, connexion. Voilà un peu l'idée. Je passe un peu les détails où j'ai mis le code dans la description si vous voulez voir. Merci de votre attention.